J'ai dû refaire l'isolation thermique du hammam de notre sauna, parce que je n'étais pas satisfait de la façon dont cela avait été fait lors de la construction. La réisolation a exigé le démontage des anciennes banquettes et du revêtement mural en bois. J'ai aussi choisi de refaire les banquettes car je n'en étais pas entièrement satisfait. J'ai ensuite remplacé le poêle. Le premier était pour sauna sec, mais je voulais une ambiance plus humide comme un bain russe. J'en ai aussi profité pour mieux faire passer le tuyau au plafond. J'ai déjà publié plusieurs vidéos sur ces travaux sur la chaîne Chanson de Yasha Koziak. Dans cette vidéo, qui ne contient que des informations importantes, je veux vous montrer comment isoler et finir très simplement la salle de vapeur. Et comment éviter les erreurs de ma première version. En consacrant seulement une vingtaine de minutes, vous serez armé des informations nécessaires pour tout faire correctement dès le début. Des murs nus jusqu'à une pièce entièrement finie avec des étagères flottantes pratiques, vous pourrez vraiment créer le sauna de vos rêves. Nous allons donc tout voir dans l'ordre. Bonjour à tous, notre sauna Ekoto est construit en bloc de béton cellulaire silicaté d'une épaisseur de 20 cm. Sur deux côtés extérieurs, il y a en plus 5 cm de polystyrène blanc et une maçonnerie en demi-brique de briques de parement. Sur les deux autres côtés, il y a également 5 cm d'isolant et un habillage en bois type blockhouse. De l'intérieur, les murs sont droits et réguliers. Lors de la pose du carrelage au sol, une bordure spéciale a été immédiatement réalisée. Elle est destinée à protéger le bas du revêtement en bois contre l'humidité fréquente. En raison de l'humidité au sol, le mur gauche du sauna est en briques silico-calcaire blanches d'une demi-brique d'épaisseur, avec la douche derrière. Ce mur côté douche est isolé avec 5 cm de pénoplex. Il ne faut pas isoler le sauna de l'intérieur avec du pénoplex, de le polystyrène extrudé ou du polystyrène expansé, car ces matériaux peuvent devenir dangereux à très haute température. La laine minérale classique ne convient pas, car son liant émet des toxines sous l'effet de la chaleur. C'est pourquoi, pour une isolation supplémentaire de l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser un isolant polyisocyanurate avec une feuille d'aluminium. Son épaisseur est de 3 cm eston. Au début, je coupe le matériau avec un peu d'hésitation. C'est à cause du polyisocyanurate, des plaques polyisocyanurate, un matériau à cellules fermées, rigide et recouvert d'aluminium des deux côtés. Il a une classe de combustibilité G1, donc il est faiblement inflammable et ne brûle pas seul. Je le colle avec une mousse-colle spéciale pour polyisocyanurate suite. La composition des plaques polyisocyanurate diffère de celle du polystyrène extrudé et ressemble davantage au polyuréthane. Le polyisocyanurate résiste de moins 65 à 120 degrés Celsius sans perdre ses performances. Par exemple, les Finlandais, peuple réfléchi, utilisent cet isolant innovant depuis longtemps. Ce n'est pas une publicité pour l'isolant polyisocyanurate, mais un avis personnel. Désolé pour la qualité œil de poisson de la vidéo, ma première GoPro ne filmait que comme ça. Ça ira bientôt mieux. Comme on peut le voir, travailler avec ce matériau n'est pas du tout difficile. Et c'était la première fois que je l'avais entre les mains. À la fin de l'isolation, la nervosité dans mes mains lors de la découpe avait disparu. Je coupe comme si je travaillais avec la mousse depuis longtemps. Cela signifie donc que tout est très simple et que tout le monde peut y arriver. Si les plaques ne s'ajustent pas bien, je comble les espaces avec de la mousse polyuréthane. Je les fixe au plafond en bois avec des vis. Ensuite, j'utilise du ruban adhésif en aluminium. Travailler avec ce ruban est un peu différent du scotch, car il possède un support qu'il faut retirer avant de le coller. Le processus reste assez rapide. Un collage minutieux des joints ne laissera aucune chance à la vapeur et à l'esprit du sauna de s'échapper là où ils ne doivent pas aller. La pièce ressemble maintenant à une chambre froide industrielle. Près de la porte, une petite partie du mur a été réalisée selon la méthode à ossature. J'ai collé des morceaux de panneaux polyisocyanurate entre l'ossature et ajouté une couche continue à l'extérieur. J'utilise ensuite une latte rabotée de 40 par 40 ménéments fixée directement sur l'isolant avec des chevilles à clous
ce qui élimine presque tous les ponts thermiques. J'utilise la même latte pour les supports des bancs, de la Bagna. Le banc du bas sera à 50 cm du sol. Le banc supérieur sera à 105 cm. La largeur du banc inférieur sera exactement d'1 mètre, celle du banc supérieur de 65 cm. J'ai renforcé les supports horizontaux avec des montants verticaux. Si quelque chose n'est pas clair, mettez la vidéo en pause pour examiner les détails. Pour finir les murs, j'utilise du lambris en tremble du commerce. La qualité de la surface s'améliore nettement si vous poncez les pièces avec du papier de verre fin. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Après le ponçage, je recouvre le lambris d'un vernis spécial pour sauna à l'aide d'un rouleau. C'est rapide, confortable et de qualité. Voici des images en temps réel, tout va vite. Désormais, le matériau des murs est bien protégé contre l'humidité. Je fixe le lambris au tasseau avec des clous de finition galvanisés, en les enfonçant dans la rainure. De temps en temps, je vérifie la verticalité exacte avec un niveau à bulle et je corrige si besoin. Pour les rails au plafond, j'utilise un tasseau de section 30 sur 30 mm stroke. J'ai décidé de réaliser un passage sécurisé à travers le plafond à l'ancienne, en créant ce qu'on appelle un bac à sable. J'ai découpé l'isolant et ajouté encore des tasseaux pour qu'ils soient au même niveau que la surface des rails au plafond. J'espère que ces images sont claires. J'ai acheté des plaques de minérite résistantes au feu, faciles à découper avec une scie sauteuse. Je scelle les joints avec un mastic réfractaire spécial pour poêle. Ainsi, le sable versé à l'intérieur ne trouvera aucune issue pour s'échapper à l'extérieur. Je mets de l'amiante sur le tuyau et fixe les plaques métalliques avec mastic et vis. Si le poêle et le tuyau avaient été installés après le sauna fini, j'aurais pu utiliser des éléments modernes pour le passage au plafond. Mais ici, j'ai dû faire autrement. Ensuite, j'utilise du sable de rivière. Je le verse dans ce qu'on appelle un bac à sable. Du côté du grenier, le tuyau en acier inoxydable est entouré de briques. Les briques reposent sur des tubes profilés carrés qui, à leur tour, reposent sur les poutres en bois du plafond du sauna. Si je construisais le sauna maintenant, il aurait peut-être été plus simple de faire une cheminée en tube sandwich au lieu de monter cette construction lourde et encombrante. À partir du caoutchouc, les guides du plafond ont commencé à s'écarter de l'horizontale, et il a donc fallu corriger le niveau. C'est-à-dire qu'il est très pratique de travailler avec la plaque polyisocyanurate lorsque les murs bruts et le plafond sont assez droits. Quand ils ne le sont pas, ce n'est pas aussi pratique. Au centre du mur, le long duquel seront les étagères, j'ai ajouté encore des renforts. La taille du hammam après le revêtement en lambris est devenue de 2 mètres de large et 2,65 m de long. La hauteur du plafond fini est de 2 mètres 3 cm. Un angle là où se trouve la porte est biseauté. Là où des renforts sont sous le lambris, je fixe les planches des étagères avec de grosses vis à revêtement. Puis je crée les étagères. Comme je l'ai déjà dit, elles auront un effet flottant. Pas de vapeur, mais flottant dans le sens de léviter, voler. À ce moment-là, j'ai eu une nouvelle caméra. L'effet œil de poisson disparaît. J'ai scié des planches de régiment dans la longueur avec une scie sauteuse électrique. Maintenant, je perce des pièces. À suivre. Les planches tant que le chiètre dans la longueur serviront de base aux bancs. Le banc s'est placé exactement où je le souhaite. Le banc inférieur aura une largeur d'1 mètre.
J'ai d'abord calculé pour que le nombre entier de planches, espacées d'environ 8 mm, tienne entre les planches extrêmes. Pour 9 fentes, j'ai laissé 7 cm au total. 7 divisé par 9, ça fait presque 8, et c'est exactement ce qu'il faut. Ni plus, ni moins. À l'aide d'une ponceuse, j'ai fabriqué un guide improvisé à partir d'un morceau de contreplaqué. Avec ce guide, le travail ira beaucoup plus vite. Vous pouvez soutenir les initiatives présentées sur la chaîne Chansons de Yasha Kosiak via le service Boosty. Je laisse le lien sous la vidéo ou via le bouton sponsorisé sur YouTube. Chaque planche sera fixée avec 2 vis, mais pour l'instant, je ne mets qu'une seule vis à chaque intersection. À l'avant de la future étagère, je fixe une planche verticale avec des équerres métalliques. Elle ajoutera sans aucun doute de la rigidité à l'avant de la structure. L'arrière reposera sur un support supplémentaire fixé au mur. Comme il n'y a pour l'instant qu'une seule vis à chaque jonction, la structure peut bouger un peu. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il n'y a rien de parfait dans le monde. Les angles du hammam ne sont pas parfaitement droits et le banc pouvant bouger un peu m'a fait gagner du temps sur un ajustement précis. J'ai réglé des espaces égaux et je visse une seule vis à chaque jonction, dans une position allongée très confortable. Tout est précis pour l'instant, comme à la pharmacie. Un tel banc peut être facilement soulevé, comme dans un train. C'est alors très pratique pour nettoyer en dessous. Tout a fonctionné. Je fixe donc solidement les pièces, soutenant la structure en bois pour s'asseoir et s'allonger. Je n'ai pas de scie circulaire, mais une scie sauteuse avec une lame bien choisie la remplace assez bien pour de petits travaux domestiques. Même si la main n'est pas parfaitement précise, la ponceuse corrige rapidement toutes les imperfections. Pour les bancs som inte fait de j'utilise des planches de tilleul du commerce. Quelle que soit leur qualité, avec un peu de temps à la ponceuse, on peut l'améliorer. Pour adoucir les angles, je ponce au papier de verre entièrement à la main. Mais c'est magnifique, le tilleul reste du tilleul. Je fixe les supports pour l'étagère du haut. C'est exactement la même chose, mais sa largeur est déjà de 65 cm. Un test rapide prouve que les étagères supportent aisément 3 personnes de 80 kg, ce qui me suffit. J'ai trouvé une solution discutable pour garder l'étagère du bas ouverte pendant le nettoyage, mais ça marche. En réalité, même si on n'y arrive pas du premier coup, on peut l'enlever comme si c'était très rapide et facile. Mes étagères mesurent exactement 2 mètres. J'ai une pièce fonctionnelle et équipée, mais sans fioriture. Il n'est jamais trop tard pour ajouter.
J'ai aussi compris que l'atmosphère sèche du sauna créé par le poêle de bain Sahara initialement installé ne me convenait pas tout à fait. En chauffant ce poêle, l'eau du réservoir type samovar bouillait vite, rendant le bain inconfortable. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un nouvel effort et de remplacer le poêle par un modèle plus adapté. J'ai acheté un poêle geyser avec compartiment à pierre fermée. Les dimensions de ce poêle étaient similaires à celles du premier et je pensais que le remplacement serait facile. J'ai essayé de bouger le tuyau et de le soulever un peu, mais ce n'était pas si simple. Avec un tuyau sandwich, cette modernisation aurait sûrement été plus rapide. Mais on fait avec les moyens du bord. J'ai dû utiliser une meuleuse. Le vieux poêle avait été posé avant la construction du mur en briques séparant le hammam de la salle de repos. Cela a causé des difficultés. Les charnières et la porte bloquaient à Mavroco la sortie du canal de combustion. Mais sur le nouveau poêle, c'est identique, et l'inclinaison du canal gênait aussi le retrait. Pas d'autre choix, il a fallu utiliser un outil électrique. Ce qui me donnait de la force, c'était l'idée que j'étais déjà très proche d'obtenir un sauna parfait. Ça ne rentre pas du tout. Mes vidéos sont maintenant publiées plutôt sur YouTube. Voilà. Les dimensions de la nouvelle pièce sont proches de l'ancienne, mais il y avait quand même quelques différences. J'ai donc dû ajuster et couper un peu le bord. Pour dissimuler au maximum les traces d'intervention, j'ai dû fabriquer quelques pièces métalliques. L'ancienne cuisinière reposait sur un socle. J'y ai fait des rainures à la meuleuse et au perforateur pour les pièces de la nouvelle. Ainsi, j'ai pu abaisser la cuisinière, puis la soulever et glisser une plaque de fer épais en dessous. De cette façon, j'ai pu raccorder par le bas le tuyau du réservoir d'eau à la cheminée. Juste un peu de travaux de plâtrage. J'ai aussi ajouté du sable frais dans le bac à sable. J'ai vraiment hâte de tester le nouveau four. Je verse de l'eau dans le réservoir. Le robinet du réservoir d'eau gênait l'ouverture pour ajouter de l'eau dans le compartiment fermé à pierre. J'ai dû le tourner. C'est encore mieux maintenant, le robinet dans le mur pour ajouter de l'eau est désormais plus proche. Il reste à fabriquer un bec verseur adapté. Le premier allumage à faible régime permet de fixer et de cuire la peinture résistante à la chaleur du poêle. Je nettoie les pierres et les mets dans le compartiment fermé. J'ai également placé des pierres dans le compartiment ouvert à pierre. Le moment de vérité approche. Je ne suis absolument pas opposé aux bains entièrement en bois, en rondin ou en madrier. C'est juste qu'à l'heure actuelle, de tels bains ne sont plus à la portée de tout le monde. Peu de spécialistes savent encore construire une structure en rondin de qualité. Les bains en madrier de qualité coûtent très cher. Dès les premières minutes, il est devenu évident que j'avais atteint ce à quoi j'aspirais depuis si longtemps. Un ami Dimitri est aussi passé nous voir. Son surnom sur internet est le romantique du poêle. Dimitri a bien plus d'expérience que moi en sauna. Ici aussi, ça n'est plus tombé. Ah, le Vésu, il entre en éruption. Bientôt, mon ami s'est mis à chanter et j'ai compris que j'avais tout fait correctement.
Après une longue utilisation, j'ai décidé de regarder sous le lambris pour vérifier l'état du polyisocyanurate isolant, voir si le film d'aluminium ne se décolle pas au joint ou si les souris ne l'ont pas grignoté. Comme on peut le constater, tout fonctionne dès qu'on allume ce qui a été fait hier, et cela fait plaisir.